Radio Spiritualité Chrétienne. We seek the light through every crack. In Christ Jesus, a breath so pure, a promise of a future always sure. Chains fall as His light descends. No more shadows when the new day ends. With faith as our only song, we walk His path where we belong. Redeemed life, we still believe. Walls crumble as His love we receive. In our hearts, a power divine. It lights the way, makes the spirit shine. So many voices rise tonight, a vibrant echo of His guiding light. Jesus leads our trembling steps to horizons where His glory sweeps. Leave your doubts on the weary road. Look ahead, share your heavy load. Every moment can change the story. Every breath carries His victory. Redeemed life, we still believe. Walls crumble as His love we receive. In our hearts, a power divine. It lights the way, makes the spirit shine. Real life, we still believe. Walls crumble as His love we receive. In our hearts, a power divine. It lights the way, makes our spirit shine. Redeemed life, we still believe. Walls crumble as His love we receive. In our hearts, a power divine. It lights the way, makes our spirit shine. Leave your doubts on the weary road. Look ahead, share your heavy load. Every moment can change the story. Every breath carries His victory. Redeemed life, we still believe. Radio Spiritualité Chrétienne. Oh, Nzambe nanga, yone balia bomoi, obongolaka bato na yo, biso bato ya kembo, baponami na yo. Nazalaki moto pasi, na mopepe ya mokili, kasi Yesu abengaki ngai. Akolongolanga na lifelo, aponaki nga, apesaki ngai bomoi ya sika. Tango nasambelaka na mwinda ya lola, nayoka mongongo elobi ozali nanga, mwana nanga. Biso tozali bato ya Nzambe, bato ya nkembo, baponami na Ye. Akomema biso na nkembo, na ngolu ya Nzambe, tozali na Ye. Moto nyonso akoki koya, kaka yoka mpema ya Yesu. Loboko na Ye pesa kimia, akomibongisa mpona lola. Moto nyonso akoki koya, kaka yoka mpema ya Yesu. Loboko na Ye pesa kimia, akomibongisa mpona lola. Biso tozali bato ya Nzambe,
bato ya kembo bapona mina ye akomema biso na kembo na ngolu ya nzambe tozali na ye yesu azali nzela na bomoi nazotambola na se ya ngolu na ye tozali bapona mina ye tika biso tokumisa ye. Radio Spiritualité Chrétienne. Dans le combat, Jésus est ma force. Les ténèbres avancent, mais je ne crains rien. Armé de la foi, je tiens mon chemin. Les flèches de l'ennemi peuvent s'abattre. Jésus est là, je ne vais pas fléchir. Le murmure, il veut me troubler. Mais mon Seigneur l'a déjà écrasé. Par le sang de l'agneau, je suis protégée. Dans la prière, je vais triompher. Radio Spiritualité Chrétienne.
spiritualité chrétienne. La radio de la plus haute spiritualité du monde. La spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth. Radio Spiritualité Chrétienne. La radio de la plus haute spiritualité du monde. La spiritualité en Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, 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 Pierre de Jaspe, shalom l'épouse de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth, shalom à tous, bienvenue dans notre deuxième jour de programme de prière. C'est toujours une joie pour nous d'être dans la prière, parce que la prière est la première richesse qu'un chrétien a. En dehors de la prière, il n'y a pas une vie spirituelle miraculeuse. En dehors de la prière, il n'y a pas de réussite. En dehors de la prière, il n'y a pas de victoire. La prière est notre activité principale. C'est l'unique activité spirituelle dans le Christ qui couvre tous les domaines, qui couvre chaque étape de notre vie. Chaque étape de notre vie est accompagnée par des prières de remerciements, des prières de combat, et surtout cette prière que nous sommes en train de faire, qui est dans le rang des prières de délivrance, qui est tellement très important que dans cette semaine nous portons le nom de Daniel. Mais toutefois, avant de partir là, j'aimerais toutefois aussi signaler que le 27 décembre, donc en décembre jusqu'en janvier, donc nous aurons des prières au niveau de la France. La particularité de ces prières est que nous allons remettre l'année 2026 entre les mains de Dieu. Suite à cela, nous allons prier pour des sujets individuels, chose que je n'ai moi personnellement pas encore fait. La dernière fois que j'étais là à Paris, nous avions prié pour des délivrances seulement. Mais nous n'avions pas pris vos cas individuels, un commerce de sans-papiers. Et je me rappelle, nous avions même reçu des frères qui n'avaient pas de papiers. Mais nous n'avons pas prié pour eux parce que ce n'était pas ça notre objectif. Donc, la particularité de cette prière, c'est que nous allons prier pour tous les sujets que la personne va nous mettre sur la table, des sujets qui concernent sa vie individuelle, et afin que Dieu puisse les accomplir dans l'année 2026 que nous appellerons l'année des relâches. Donc c'est ça la particularité de cette prière que nous allons faire en cette fin de l'année. Comme d'habitude, nous allons être là. Cette fois-ci, il y aura plusieurs sages. Je serai là personnellement. Le pasteur, j'espère, sera là personnellement. Le pasteur Léon sera là personnellement. Les doyens sera là personnellement. Le frère Patrick sera là aussi personnellement. Donc nous travaillons sur ça. Vous voyez, donc ce sera une prière qui va être faite par 5 sages. Par 5 sages pour vous assister. Donc nous serons là 5 sages pour faire vos prières par rapport à votre sujet. Donc ça serait une année particulière parce que justement nous voulons vraiment récolter les fruits dans l'année 2026. Nous voulons vraiment vivre la main de Dieu dans l'année 2026. Nous voulons vivre les témoignages. Voilà pourquoi nous avions privilégié chaque cas de chaque personne et par rapport à son sujet. Donc nous serons tellement ouverts que nous allons apporter notre assistance sur tous les domaines de la vie d'une personne afin que dans un chrono déclenché de 365 jours qui ferait l'année et que la personne vive la main de Dieu dans cet espace-là. Nous croyons en un Dieu qui a fait le monde en 6 jours et nous croyons qu'effectivement en 365 jours c'est plus que suffisant pour refaire la vie des gens, pour remettre la vie des gens sur les rails et pour orienter la vie des gens vers une bonne direction. Donc c'est ça vraiment la particularité de cette prière que nous allons faire. Après ça, nous allons nous orienter maintenant vers l'Afrique, dans le Bénin et les premiers pays. Pourquoi le Bénin? Parce que le Bénin, c'est là où il y a plus de forces spirituelles, mystiques concentrées. Alors il faut commencer toujours par la tête avant de descendre ailleurs. Donc nous allons commencer par la tête. J'aimerais voir moi-même quelle est la surprise que les prêtres vaudous m'ont préparé. Un accueil vaudotique. J'aimerais moi-même voir qu'est-ce que leurs démons contiennent. Et voilà. Donc nous serons en Bénin et puis nous allons commencer à descendre au fur et à mesure. Donc la spiritualité chrétienne en 2026, nous serons très actifs et très présents
au travers nos communautés et dans les activités. Donc c'est ça la bonne nouvelle que nous avons. Et donc revenons maintenant à notre... Pour ceux-là qui sont en Afrique, vous pourrez dire à vos personnes qui sont en Europe, peu importe son problème, dis-lui seulement d'emmener son problème. Dis-lui seulement d'emmener son problème, va là-bas, va présenter ton problème, on va prier pour toi et nous allons voir si le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ne va pas agir en ta faveur. Donc ça serait une prière de démonstration. La différence entre la prière de démonstration, la prière de démonstration dépend de la foi de celui qui prie pour toi. Donc même si la personne n'a pas assez de foi, mais sa prière va être couverte par la foi de la personne qui prie. C'est ça qu'on appelle la prière de démonstration. Et c'est cette prière que nous allons faire pour les gens qui sont en Europe, pour prendre un rendez-vous de prière individuelle ou d'être avec nous dans la prière collective du 27. Veuillez juste composer le plus 33 650 60 16 96 de notre sœur Andrea. Donc nous revenons encore aujourd'hui sur notre sujet de prière que nous avions déclenché. Nous avions dit que la fosse au lion représente des réalités dans lesquelles nous sommes tombés, nous sommes nés, dans lesquelles nous vivons. Ces réalités peuvent être au travail, des réalités mystiques. Ça peut être au travail, ça peut être au niveau de la famille, ça peut être dans le foyer. Notre foyer peut devenir une fosse au lion, un endroit qui va nous dévorer. Notre travail peut devenir une fosse au lion, un endroit qui est là pour nous déchiqueter. Notre couple peut devenir une fosse au lion, un endroit qui est là pour nous dévorer. Notre famille également peut être une fosse au lion, qui est là un endroit où les lions sont là et pour nous dévorer. Donc les lions peuvent représenter n'importe quelle situation, peuvent représenter la sorcellerie, peuvent représenter la méchanceté, peuvent représenter le malheur, la maladie, tout ce qui nous dévore en fait. Et nous avions demandé à Dieu de fermer la bouche de ces lions-là, pour qu'ils ne puissent pas nous dévorer. Donc aujourd'hui, nous allons encore découvrir quelque chose de particulier, parce que lorsque nous tombons dans la fosse au lion, parfois on fait seulement attention aux lions. Mais on ne se rend pas compte qu'il y a quelque chose d'autre à part la fosse au lion. À part la fosse au lion, à part la sorcellerie dont tu te trouves dans ta famille, à part la misère dont tu te trouves dans ton couple, à part le rejet, à part les blocages dans lesquels tu es tombé, il y a une réalité qui t'empêche de t'échapper de cette misère, qui t'empêche de t'échapper. Et c'est cette réalité-là que nous allons essayer d'enlever. Parce que s'il n'y a pas cette réalité-là, c'est fort et probable que vous pourrez sortir de vous-même. Vous pourrez avoir le temps de grimper et de vous échapper face au lion. Vous pourrez être plus rapide. Donc il y a plusieurs mécanismes, mais le diable se rassure que pour que vous ne sortiez pas, il doit bloquer l'accès. Donc la fosse au lion, le danger n'est pas juste les lions. L'accès doit être bloqué. Il y a une pierre qui est mise sur l'accès qui vous empêche de sortir. Sans cette pierre-là, vous pourrez sortir de la sorcellerie. Sans cette pierre-là, vous pourrez sortir de la magie. Vous pourrez sortir de la misère, de la pauvreté, de la liste des sans-papiers, de la liste des sidatiques, de la liste de toutes. Vous pourrez sortir sans cette pierre-là. Alors les diables se rassurent de mettre une pierre pour que vous ne sortiez pas. Nous pourrons les lire dans les livres de Daniel 6. Nous allons continuer à partir du verset 16. Vous connaissez l'histoire. Donc, ici, donc ces hommes qui accusèrent Daniel, mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent, « Sache, roi, que d'après la loi des Mèdes et des Perses, aucune interdiction ni aucun décret confirmé par le roi ne peut être modifié. » Alors le roi donna l'ordre de faire venir Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Le roi dit à Daniel, « Que ton Dieu que tu sers avec persévérance veille te délivrer. » Retenez bien cette phrase. « Que ton Dieu que tu sers avec persévérance veille te délivrer. » Et puis au 18, on nous dit, attendez un instant. Au 18, on nous dit, on apporta une pierre et on la plaça sur l'ouverture de la fosse. On apporta une pierre et on la plaça sur l'ouverture de la fosse. Vous voyez, le principal obstacle, en temps réel,
vous pouvez vous échapper de la sorcellerie. Avec tout ce qui a été fait, avec des prières et des jeûnes que vous aviez fait déjà, vous pouviez vous échapper facilement. Mais vous n'arrivez pas à vous échapper justement parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas considéré. Il y a une pierre. Si on ne roule pas cette pierre, si on n'enlève pas cette pierre, même Lazare ne pouvait pas sortir. La pierre est un obstacle majeur que les diables utilisent pour nous empêcher de s'échapper. Jésus savait que si on ne roule pas la pierre, Lazare ne devrait pas sortir. Et l'ange de l'Éternel savait qu'il fallait qu'il roule la pierre sur la résurrection de Jésus. Donc, on ne sort pas de la fosse des lions, on ne sort pas de la sorcellerie, on ne sort pas de la magie sans rouler cette pierre. Parce qu'il y a une pierre qui est toujours mise, qui nous empêche de nous échapper. Et depuis fort et longtemps que nous prions, nous n'avons jamais considéré cette pierre-là. Nous n'avons jamais regardé cette pierre-là. Nous disons juste, je sors de la sorcellerie, mais tu ne peux pas sortir de la sorcellerie si la pierre n'est pas roulée. La pierre là doit quitter. Et c'est le travail que nous devrons faire. Les prières sont efficaces. Les prières que vous avez reçues sont efficaces. Mais en réalité, il y a une pierre qui vous empêche de vous échapper. C'est ce piège-là, c'est cette pierre-là qui vous empêche de s'échapper. La pierre a une signification dans le christianisme. Elle a aussi une signification dans la magie. Elle a aussi une signification dans la magie. Parce que la pierre, c'est avec la pierre qu'on construit les hôtels. Les premiers hôtels, on les construisait avec une pierre. Donc la pierre peut être l'hôtel qui est devant la fosse qui t'empêche de t'échapper. La pierre peut représenter beaucoup de choses qu'ils ont mis qui te bloquent. Et aujourd'hui, nous allons briser cette pierre. Donc dans 6-18, on nous dit, on apporta une pierre et on la plaça sur l'ouverture de la fosse. Le roi y apposa l'empreinte de son agneau, plutôt, et ses hauts fonctionnaires afin que rien ne puisse être modifié pour Daniel. Donc vous voyez, ce n'est pas seulement une pierre qu'on met, mais on scelle, on pose l'empreinte. Donc sur cette pierre-là, on dit des choses, il ne va jamais s'échapper. Il ne va jamais s'échapper. Peu importe ce qu'il peut faire, il ne sortira jamais. Donc cette pierre-là, en réalité, c'est un hôtel parce qu'il y a l'empreinte. C'est scellé la pierre-là. Mais vous savez que dans la magie, on scelle les choses avec des mots. Donc ce n'est pas une pierre ordinaire. C'est une pierre qui est mise là pour empêcher toute la famille d'y sortir. Afin d'être dévorée petit à petit. D'être dévorée petit à petit. D'être dévorée petit à petit. Donc l'objectif de notre prière de ce soir, nous savons que nous voulons nous échapper de cette fosse, de la famille, de cette fosse de la sorcellerie. Mais il va falloir que Dieu bouge la pierre. Il faut que cette pierre-là bouge. Il faut qu'on enlève cette pierre-là. Il faut que cette pierre-là bouge pour qu'on puisse s'échapper. Et c'est ce qui nous empêchait depuis longtemps de sortir de cette situation-là, de sortir du malheur, de sortir du chômage, de sortir de la stagnation familiale, de sortir de la maladie. Parce que nous n'avions pas considéré la pierre, qui est un symbole, qui est en réalité un autel. Et c'est ça que nous allons renverser. Mais comme je vous ai dit la phrase que nous avions retenue ici, que ton Dieu que tu sers avec persévérance veuille te délivrer. Donc ça c'est notre phrase clé. Que mon Dieu Jésus, ou bien que Jésus, que je sers avec persévérance, me délivre de cette fosse. Que Jésus, que je sers avec persévérance, me délivre de cette fosse. Et moi, je vais m'attaquer personnellement à la pierre. Parce qu'il y a deux façons d'enlever la pierre. Soit c'est l'ange qui roulait la pierre pour Jésus, soit c'est les humains qui avaient enlevé la pierre pour Lazare. Jésus avait demandé d'enlever la pierre. Donc cette pierre-là peut être enlevée soit par l'ange, ou soit par les humains qui ont reçu l'ordre du maître d'enlever cette pierre-là. Et moi, je suis une de ces personnes-là. Nous sommes nombreuses dans le monde. Les serviteurs de Dieu, nous sommes nombreuses. Et je suis l'une de ces personnes-là qui a reçu l'ordre de rouler la pierre. Donc aujourd'hui, nous allons dire que Jésus-Christ, que je sers avec persévérance, veuille me délivrer de cette fosse. Que Jésus-Christ, que je sers avec persévérance, veuille me délivrer de cette fosse.
Nous allons les dire avec détermination. Et moi, je vais placer la commande, je vais placer la prière. Et cette pierre va bouger. Parce que si on ne roule pas la pierre, il n'y aura rien. Si on ne roule pas la pierre, la prière ne va pas pénétrer. Si on ne roule pas la pierre, les morts sont toujours morts. Si on ne roule pas la pierre, il n'y a rien que nous puissions faire. Voilà pourquoi nous devrons rouler cette pierre aujourd'hui. Je vais nous aider tous à rouler cette pierre afin que nous sortions. Afin que nous sortions de cet endroit. Et aujourd'hui, c'est un jour décisif. C'est notre deuxième jour. Donc, nous allons prendre 1 minute pour demander pardon à Dieu comme il est de coutume. Parce que nous prions un Dieu qui est saint, qui est juste, notre Père créateur de toutes choses. Nous prions ce Dieu-là. Il va falloir qu'il nous donne. Il va falloir qu'il nous donne, que nous soyons propres devant lui. Prions Dieu, demandons pardon pendant 1 minute. Après ça, on va commencer notre phrase. Éternel Dieu, tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, nous venons vers toi pour dire que nous sommes des pécheurs. Seigneur, nous avons péché en pensant, parlant, en acte. C'est vrai, toutes nos voies n'ont pas été pures, Seigneur. Ce que nous avions vu avec nos yeux n'était pas forcément propre. Aujourd'hui, le péché est entré dans notre maison à travers les écrans de télévision, à travers les téléphones, à travers les ordinateurs. Aujourd'hui, même avec nos yeux, nous finissons par pécher. C'est pour cette raison que nous te prions de nous pardonner, car toi tu es saint et nous ne voudrons pas être sales. Parce que lorsque nous sommes sales, ce sont ces moments-là que nous sommes accusés. Lorsque nous sommes sales, lorsque Josué était sale dans Zacharie 1, ce sont ces moments-là que sa robe était sale et le diable l'accusait. Mais quand tu l'avais changé de robe, les accusations étaient arrêtées. Nous te prions, Seigneur, de nous purifier par ton sang et de nous changer la robe afin que nous puissions apparaître devant toi, Dieu saint. Je te prie de pardonner chaque personne ici pour tout péché involontaire que nous avions commis, parce qu'il y a des fois où nous commettons des péchés, nous ne nous rendons même pas compte que nous avions commis des péchés. Et Seigneur, pardonne-nous, car nous voulons aujourd'hui sortir de cet endroit et nous voulons aujourd'hui que tu puisses enlever cette pierre qui nous empêchait de sortir. Seul toi seul peux enlever cette pierre. Seuls ceux-là qui sont à l'extérieur peuvent enlever cette pierre. Pour celui qui est à l'intérieur, ce n'est pas possible. Qui roulera la pierre pour nous? Dirent les femmes. Qui roulera la pierre pour nous? Ils arrivèrent, la pierre était roulée. Ô Seigneur, voilà pourquoi nous voulons demander la faveur de cet ange qui roule cette pierre. Si j'en serais capable, permets-moi de les rouler spirituellement. Si j'en serais pas capable pour certaines pierres qui seront très lourdes, que ton ange puisse les rouler et que la prière de ces femmes qui roulera cette pierre pour nous puisse être entendue ce soir. Merci Seigneur Jésus-Christ sans arrêt. Nous avons ainsi prié. Amen. Et là, maintenant, nous allons commencer à tonner notre phrase. Tonnez-les vraiment avec tout votre cœur. Nous avons tous des pierres que nous voulons qui puissent être roulées pour que nous puissions sortir. En temps réel, sans cette pierre, nous serions déjà sortis de la sorcellerie depuis longtemps. Sans cette pierre, nous serions déjà sortis du chômage depuis longtemps, des blocages depuis longtemps. Mais la pierre, lorsque nous voulons sortir, parfois on est juste à l'entrée. Il y a une chose qui nous empêche de partir. Et cette chose-là, c'est cette pierre. Gloire à Dieu, nous l'avions localisée. Et c'est ce travail que nous sommes en train de faire. Commencez à déclarer. Tout réside à la puissance de vos paroles. Vos paroles sont plus puissantes que les incantations magiques. Vos paroles sont plus puissantes que n'importe quelle formule magique. Dites. Que Jésus-Christ que je sers avec persévérance me délivre de cette fosse. Que Jésus-Christ que je sers avec persévérance me délivre de cette fosse. Que Jésus-Christ que je sers avec persévérance me délivre de cette fosse. Que Jésus-Christ que je sers avec persévérance me délivre de cette fosse. Que Jésus-Christ que je sers avec persévérance me délivre de cette fosse. Que Jésus-Christ que je sers avec persévérance me délivre de cette fosse. Que Jésus-Christ que je sers avec persévérance me délivre de cette fosse. Je vais placer la commande et je vais placer la prière. Par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Ô Dieu Tout-Puissant, voici nous sommes Daniel. Nous sommes tombés dans la fosse. Mais Seigneur, le seul obstacle n'est pas des lions. N'est pas seulement des lions. Il y a une pierre qui bloque l'entrée. Seigneur, beaucoup de tes enfants sont dans cette fosse. Ils pouvaient s'échapper de la sorcellerie depuis très longtemps.
Ils pouvaient s'échapper de cette fosse depuis très longtemps, avec des jeûnes et des prières qu'ils ont fait, avec des prières et des supplications qu'ils ont déjà fait. Ils pouvaient s'échapper depuis longtemps, mais malheureusement, la pierre était posée là. Oh Seigneur, il se pose la question, qui nous délivre, qui nous roulera la pierre? Comme Marie avait posé cette question en allant visiter la tombe de Jésus. Oh Éternel, que ton ange qui roule la pierre puisse rouler la pierre qui bloque la délivrance de toutes les personnes ici au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton ange puisse rouler la pierre qui bloque la délivrance de Andrea au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton ange puisse rouler la pierre qui bloque la délivrance du frère Samuel Moukaz au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton ange puisse rouler cette pierre qui bloque la délivrance de la sœur Linda Antoine au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton ange puisse rouler la pierre qui bloque la délivrance de la sœur Sarah au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton ange puisse rouler la pierre qui bloque la délivrance du frère Yokoli au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton ange puisse rouler la pierre qui bloque la délivrance de la sœur Naomi au nom puissant de Jésus. Que ton ange puisse rouler la pierre qui bloque la délivrance de la sœur Matt au nom de Jésus. Que ton ange puisse rouler la pierre qui bloque la délivrance de la sœur Tézina au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton ange puisse rouler la pierre qui bloque la délivrance de la sœur Hélène au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton ange puisse rouler cette pierre qui bloque la délivrance de la sœur Private au nom de Jésus. Que ton ange puisse rouler la pierre qui bloque la délivrance du frère Fernando au nom de Jésus. Que ton ange puisse rouler la pierre qui bloque la délivrance du frère Patrick au nom de Jésus. Que tes anges puissent rouler des pierres qui bloquent les délivrances de toutes les personnes qui sont connectées ce soir et qui entendront cette prière par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, roule cette pierre. Et tant qu'un être spirituel, j'essaie de rouler les pierres que je pourrais, ceux qui seront plus lourdes, que l'ange de l'Éternel, que les anges de l'Éternel puissent rouler ces pierres, car c'est le jour de la délivrance. Cette pierre empêche la lumière de pénétrer. Cette pierre nous empêche de sortir. Cette pierre nous empêche de vivre ta main. Que la pierre qui bloquer la force de Daniel puisse être roulée ce soir par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, c'est Dieu que nous servons avec persévérance. Roule cette pierre qui bloque l'entrée. Roule cette pierre qui bloque l'entrée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette pierre qui nous empêche d'obtenir les documents. Cette pierre qui nous empêche d'évoluer. Cette pierre qui nous empêche d'être guéris. Cette pierre qui nous empêche de voir la lumière, cette pierre qui nous empêche de prospérer, cette pierre qui nous empêche d'être libres. Je déclare, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, roule cette pierre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette pierre qui empêche la sœur Peggy Paka d'obtenir toute la vision globale de sa vie, roule-la au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Roule ces pierres maintenant, que tes anges poussent ces pierres maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, Seigneur, nous sommes pris entre deux pièges. À l'extérieur, il y a une pierre qui nous bloque. À l'intérieur, il y a des lions. Oh Dieu, tu as fermé la gueule des lions, mais il nous reste encore un obstacle. Et cet obstacle-là, c'est la pierre qui nous bloque. C'est la pierre qui empêche notre famille d'être stable. C'est la pierre qui nous empêche de connaître ces mariages. L'homme de votre vie est derrière cette pierre, mais il ne peut pas vous voir. Quand tu parles, il y a la pierre qui l'empêche. La situation économique de votre vie, financière de votre vie plutôt, se trouve derrière cette pierre, mais ça ne peut pas vous atteindre, car il y a une pierre. Oui Seigneur, le serviteur de Dieu appelle votre esprit, mais vous ne pourrez pas sortir parce qu'il y a une pierre. Oh Seigneur, envoie Seigneur tes serviteurs dans l'esprit pour rouler des pierres qui empêchent Lazare de sortir, pour rouler des pierres qui empêche Daniel de sortir, pour rouler des pierres qui empêchent Jésus de sortir. Nous roulons cette pierre au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, c'est Dieu que tes enfants servent avec persévérance, qu'ils prient chaque minute avec persévérance. Roule chaque pierre qui nous empêche d'aller en avant. Roule chaque pierre qui nous empêche de briller. Roule chaque pierre
pierre qui nous empêche de devenir grands. Roule chaque pierre qui nous empêche de grandir. Pour certaines personnes, cette pierre, c'est de l'incrédulité. Seigneur, roule aussi la pierre de l'incrédulité, car d'une manière ou d'une autre, le diable a mis une pierre qui nous empêche de sortir de cette situation. Roule au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Roule la pierre dans la vie de David Baker. Roule cette pierre au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Roule cette pierre au nom de Jésus. Roule la pierre, roule la pierre, roule la pierre, roule la pierre, roule la pierre qui nous empêche de sortir. Roule-les à travers tes anges. Cette nuit, Seigneur, c'est la nuit où la pierre roule. C'est la nuit où la pierre quitte cet endroit. Oui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous déclarons, Seigneur, le Dieu que nous servons avec persévérance, que nous servons nuit et jour, dans les prières de minuit. Roule cette pierre qui nous empêche d'être guéris. Roule cette pierre qui empêche Daniel, qui empêchait Daniel de sortir après avoir vaincu les lions, mais il y avait encore une pierre. Seigneur, roule cette pierre. Il y a toujours une pierre qui veut nous empêcher de nous ressusciter. Il y a toujours une pierre qui veut nous empêcher de sortir de cette grotte. Oh Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, roule cette pierre au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Cette nuit, le Dieu que nous servons avec persévérance, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Seigneur Jésus-Christ Nazareth, l'unique véritable Dieu, c'est toi que nous implorons pour que tu puisses rouler la pierre, les pierres dans la vie de nos enfants, que tu puisses rouler les pierres dans la vie de nos maris, que tu puisses rouler les pierres dans la vie de nos femmes, de nos fiancés, de nos compagnons, par les noms puissants de Jésus. Roule ces différentes pierres qui nous empêchent de sortir malgré la délivrance. Seigneur, cette pierre est un autel. Je déclare anéanti tous les sceaux qui ont été mis sur cet autel. Je les efface par les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Le sceau de la malédiction, le sceau de la stagnation, le sceau de blocage, les sceaux de la stérilité, les sceaux de la mort prématurée, je les efface maintenant par les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Je les efface par les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth. Au nom puissant de Jésus, je les efface maintenant. Tous les sceaux qui étaient mis là, la Bible dit que le roi mit son sceau et tous ces hauts dignitaires, tous ces hauts fonctionnaires mirent leurs sceaux. Seigneur, il y a plusieurs sceaux sur cette pierre, les sceaux des sorciers, les sceaux de la magie, les sceaux des alliances paternelles, les sceaux des alliances familiales qui sont mis. Oh Dieu Tout-Puissant, qui peut nous délivrer contre tout cela? Toutes les précautions sont prises pour que nous ne nous échappions pas. Voilà pourquoi, Seigneur, toi le Dieu que nous servons avec persévérance, délivre-nous, efface tous ces sceaux qui pèsent sur cette pierre et roule-la par les noms puissants de Jésus-Christ Nazareth, afin que chacun d'entre nous, nous échappons de cette prison. Oui, les lions ont été vaincus, mais il y avait encore la pierre. Comment pouvions-nous nous échapper? Comment pouvions-nous nous échapper, Seigneur? Ce n'est que celui qui est à l'extérieur qui roule cette pierre. Toi qui n'es pas dans cette prison avec nous, roule cette pierre, Seigneur. Roule cette pierre dans notre maternité. Roule cette pierre dans nos voyages. Roule cette pierre dans la vie de nos enfants qui sont en train de sombrer dans la drogue, qui sont en train de sombrer dans la prostitution. Roule cette pierre dans la vie des gens qui sont en train de sombrer dans la masturbation, dans les calomnies, dans la haine. Roule cette pierre dans la vie des gens qui sont en train de sombrer dans la dépression, dans les suicides. Roule cette pierre au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Nous te demandons, Père Saint, toi seul, dans ce soir, cette nuit, Seigneur, nous te demandons de rouler cette pierre. Nous te demandons de rouler cette pierre afin que nous sortions. Nous te demandons de rouler cette pierre. Il y a encore la pierre. Ton ange a bel et bien fait son travail, mais devant de nous, il y a encore la pierre qui est là. La pierre qui nous empêche de sortir. La pierre qui nous empêche de sortir, elle est encore là, Seigneur. Roule-la, qui est ton ange qui avait roulé la pierre et qui était assis dessus, Oui, Seigneur, c'est ce même ange que nous demandons, l'ange qui roule la pierre, ce puissant archange qui donne la bonne nouvelle, qui dit que le Seigneur n'est plus là, qui dit que nous sommes sortis. Seigneur, roule cette pierre. Cette nuit, nous venons à toi, toi le seul Dieu que nous servons avec persévérance. Nous te prions de rouler cette pierre pour que nous connaissions
la liberté finale contre la sorcellerie, la liberté finale contre la stagnation et les blocages. Permets au frère Sili Lesco de rouler cette pierre de la maladie définitivement. Seigneur, roule au nom de Jésus. À travers ton ange, roule ces pierres dans la vie de toutes les personnes qui sont présentes et de toutes les personnes qui se connecteront dans les jours à venir pour écouter cette prière. Roule cette pierre. Ah Seigneur, cette action que je suis en train de poser, je l'ai déjà posée spirituellement. Toute cette nuit, je n'ai pas ce que ma nuit a posé cette action, Seigneur. Tout ce matin, je fais ce travail. Je l'ai dit maintenant pour que, Seigneur, tu accomplisses juste ce que j'ai déjà fait. Car je sais, tout ce que tu me permets de faire spirituellement, il est déjà acquis physiquement. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci parce que cette pierre est roulée dans la vie de plusieurs personnes. Cette pierre est roulée, est roulée, est roulée, est roulée. Nous n'allons pas rester éternellement avec des lions. Oui, Seigneur, car il y a des gens qui sont de la famille de la sorcellerie. Oui, ils ne sortent pas de la sorcellerie. Les sorciers aussi ne les attaquent pas, mais ils sont toujours avec eux. Nous voulons sortir définitivement. Nous ne voulons pas vivre avec eux. Nous ne voulons pas vivre avec eux. Seigneur, nous voulons sortir. Mais pour cela, il va falloir que la pierre puisse être roulée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, roule la pierre afin que nous échappions de cette prison. Roule la pierre afin que nous échappions par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es en train de rouler des pierres dans la vie de toutes les personnes qui étaient bloquées, qui sont connectées ou qui vont écouter cette prière à travers les différentes voies, YouTube ainsi que autres. Roule la pierre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel des armées est en train de rouler cette pierre. L'ange de Dieu Tout-Puissant, l'archange est en train de rouler la pierre, est en train de rouler la pierre. La lumière est en train de pénétrer. La lumière est en train de pénétrer. La lumière est en train de pénétrer. La voie est libre. La voie est libre pour la prospérité. La voie est libre pour le développement. La voie est libre pour le mariage. La voie est libre pour les changements de vie. La voie est libre pour les voyages. La voie est libre pour les documents. La voie est libre pour la prospérité. La voie est libre pour la longévité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci notre Dieu. Merci encore une fois de plus dans cette nuit de nous avoir encore permis de rouler cette pierre dans la vie de nos premiers-nés. Dans la vie de nos premiers-nés surtout. Il y a beaucoup de pierres qui sont mises, scellées par des sorciers, scellées par des paroles de malédiction contre nos premiers-nés. Seigneur, roule cette pierre, efface tous ces sceaux et roule ces pierres afin que nos premiers-nés puissent prospérer, puissent devenir grands, puissent assumer la descendance, puissent continuer donner une route à nos enfants par les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth. Cet autel, cette pierre qui était mise au devant de nous est brisée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi programmé la pierre. L'ange de Dieu a roulé la pierre qui bloquait ma vie. Nous allons le dire cette fois. L'ange de l'Éternel a roulé la pierre qui bloquait ma vie au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel a roulé la pierre qui bloquait ma vie au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel a roulé la pierre qui bloquait ma vie au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel a roulé la pierre qui bloquait ma vie au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel a roulé la pierre qui bloquait ma vie au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel a roulé la pierre qui bloquait ma vie au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel a roulé la pierre qui bloquait ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, d'avoir roulé cette pierre. D'avoir roulé cette pierre. Gloire et louange à toi, Seigneur, d'avoir roulé cette pierre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons infiniment merci. C'est Dieu que nous servons avec persévérance, qui ne manque pas de venir à notre secours, qui est toujours là dans la vie de la sœur Germaine Oteani. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci, louange à toi Seigneur, louange à toi Seigneur pour toutes les personnes, pour nos premiers-nés dont tu as roulé la pierre et ils peuvent voir l'avenir en or. Par les noms puissants de Jésus, nous avons ainsi prié, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Donc demain, nous allons
Quand Daniel était sorti du trou, ceux-là qu'il avait accusés étaient eux-mêmes précipités dans ces trous-là. Donc demain, nous allons demander à Dieu de mettre toutes ces personnes-là dans cette fosse des lions et de délier la gueule des lions pour qu'ils puissent être eux-mêmes dévorés. À un certain moment de la vie, on doit faire coup pour coup. Tu voulais ma mort, c'est toi-même qui dois mourir. Tu voulais que je tombe malade, c'est toi-même qui dois tomber malade. Tu vas te repentir étant malade. On ne peut pas toujours les laisser s'échapper indemnes. Parce que quand ils s'enfuient comme ça, ils reviennent encore, ils récidivent encore. Donc il est temps qu'on pose cette malédiction-là, cette sentence-là, qu'on le pose sur eux-mêmes. Nous, demain, on va les mettre dans cette fosse. On va nous-mêmes mettre la pierre angulaire qui est Jésus. Et on va sceller des paroles. Les paroles qu'on va sceller contre eux, ce sont ces paroles-là qui vont les hanter dans cet endroit-là. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, c'est ce travail dur que nous ferons demain. Je vous laisse dans les repos. Reposez-vous et demain, nous allons faire la troisième partie de cette prière. Que l'Éternel, notre Dieu, le Tout-Puissant d'Israël, vous bénisse, soit avec vous, soit avec vous, soit avec vous, soit avec vous, soit avec vous. Donc demain, on va les précipiter eux-mêmes dans la tombe, dans cette trou-là. Et la semaine prochaine, on va enchaîner avec la carapace du lion de Samson qui avait donné des miels. Donc on doit manger le miel qui sort de ces lions-là, le miel qui sort de la mort des sorciers, le miel qui sort de la mort des démons, le miel qui sort de la mort de nos adversaires. Parce que quand un adversaire meurt, quand un ennemi acharné meurt, il y a le miel qui sort que nous devrons manger. Donc, passez une excellente nuit dans le Seigneur. Restez attentifs à vos songes. Si vous n'êtes pas encore membre de nos communautés, nous vous supplions de nous écrire dans nos numéros de téléphone. On va vous orienter vers la communauté de votre pays. L'avantage, c'est que quand vous êtes fait partie de nos communautés, on va analyser vos rêves et on pourrait prier pour vous si vous avez des rêves inquiétants. Que le Dieu vous bénisse. Que notre Dieu bénisse notre ancienne maman Anne. Maman Anne depuis la Hollande, que l'Éternel te bénisse, qu'il t'accorde toute la guérison possible au nom de Jésus-Christ sans arrêt. Passez une excellente nuit dans le Seigneur. Bye bye. Elle marche seule sous les yeux d'oraison, le cœur en quête d'un espoir inavoué. Anne dans la pénombre rêve d'une chanson, d'un enfant à aimer, un rêve sans oublier. Elle regarde l'horizon, ses yeux remplis de larmes, mais dans son âme une flamme ne s'éteint jamais. Seigneur, accorde-moi ce doux charme, que mon ventre porte la vie que tu veux me donner. Dans le silence de son cœur elle t'appelle, elle sait qu'en toi se trouve la clé. Un miracle qu'elle attend sous ta tutelle, et dans chaque prière, un espoir insensé. Oh Dieu, fais naître en moi